Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite !» Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans leur barque leur père Zébédée et ses ouvriers, ils partirent à sa suite. La prédication et la personne de Jésus devaient être vraiment attrayantes pour que les réactions fussent aussi immédiates. Saint Marc insiste souvent sur cette immédiateté, avec le mot « aussitôt », qui n'apparaît pas moins de 41 fois dans son évangile, dont 11 fois dans le premier chapitre. Cet aussitôt peut nous réveiller un peu, nous qui somnolons trop souvent. Certes, nous voulons bien suivre le Christ, mais faut-il vraiment le faire ici et maintenant, aussitôt que nous en prenons conscience ? Certes, nous aimons Dieu et notre prochain, mais comme il est difficile de ne pas en reporter les effets à demain, on sait ce que le Christ répond à celui qui voulait, avant de le suivre, d'abord aller enterrer son Père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Hélas, nous trouverons toujours de soi-disant bonnes raisons de reporter notre oui au Christ. Heureusement, les premiers disciples l'ont suivi aussitôt. Le présent est en réalité le seul lieu où peut s'exercer pleinement notre liberté. Le passé est déjà passé, nous pouvons l'admirer ou le regretter, mais nous n'avons pas de prise sur lui. Le futur, quant à lui, est incertain. Je peux prévoir quelque chose pour demain, mais les conditions peuvent changer et me détourner de l'accomplissement de cette décision. Seul le présent permet d'agir vraiment librement, car ce n'est que sur le présent que je peux avoir prise. Alors, ne reportons pas le bien que nous pouvons faire aujourd'hui à la suite du Christ. N'attendons pas demain pour rendre cette visite que nous avons décidé de faire il y a déjà plusieurs jours. Écrivons aujourd'hui cette lettre. Téléphonons aujourd'hui à cette personne que nous avons un peu abandonnée depuis quelque temps. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Fils de Dieu, il fut crucifié, dans sa mort nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus Sauveur, élevé jusqu'au firmament, roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est Seigneur, l'univers
soumis les enfers, des dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. Nous croyons en Jésus Sauveur, son esprit inonde nos cœurs, il est là jusqu'à la fin des temps. Il est vivant, son amour vient nous fortifier en son nom. Soyons des témoins, proclamons, il nous a libérés. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur, tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel, de toi nous vivrons pour les siècles. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.